Il faut la vendre rapidement. Abaddon va vous réclamer sa taxe. Ne te fatigue pas, père. Reste tranquille. Je suis si triste de vous quitter de cette façon. Qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas ça. Rappelez-moi la promesse que vous m'avez faite. On reste ensemble à jamais. Oui, on reste ensemble à jamais. Bien. L'héritage maintenant. Non, tu ne vas pas mourir, père. Germain, à toi, je laisse le moulin. J'espère que tu seras un bon meunier. Ouais. Et toi, Hubert, je te lègue l'âne. Prends bien soin de lui. Je te le promets, père. Je te le promets. Toi, Jean, Que me laisses-tu, père? toi, je te laisse le chat. Le chat? Oui. Le chat, Jean. Rêver. Et que puis-je faire d'autre? C'est moi qui ai fait la pire affaire. Au moins, Germain peut faire de la farine. Hubert a un âne pour voyager, et moi? Que vais-je faire de toi? T'es qu'un chat. Je devrais me faire une bonne paire de gants avec ta fourrure. Tu me serais utile au moins. Minouche, petit chat. Dans mon songe, il y a songe. Et il est temps de vivre pour de vrai. Tu as raison, Jean. Il est inutile de me tuer. Est-ce que c'est toi qui viens de me parler? Il est inutile de me tuer ou de te fabriquer des gants avec mon pelage. Tu ferais mieux de me trouver une paire de bottes. Une paire de bottes? Pour toi? Ces bottes me permettront d'aller voir les gens de ville en ville. Ainsi, je pourrais t'aider. Toi, tu vas m'aider? Tu voudrais que je dépense mon argent, tout l'argent qu'il me reste, pour t'offrir une paire de bottes? Ai-je l'air idiot à ce point? Laisse-moi tranquille. Non, Jean, je sais ce qu'il faut faire. Tu n'as plus qu'à attendre que ta fortune arrive. Il suffit de me faire confiance. En voilà une coïncidence. Chaussures à vendre! Chaussures à vendre! Première qualité! Et maintenant, Minouche? Minouche? Alors, Jean, que penses-tu de ça? Ciao, amico mio. Regarde-moi ces bottes. Elles sont toutes neuves, rutilantes et d'une extraordinaire facture. C'est un investissement tout à fait judicieux que tu as fait là. Complimenti. Pince-moi. Oh! Compli quoi? Complimenti. C'est de l'italien et ça signifie bravo. Sache que les personnes de goût parlent toutes l'italien, caro amico. Écoute, tu
Tu as eu raison, tu sais, de suivre le conseil génial que je t'ai offert. Oui, c'est ça, quand mes frères apprendront ce que j'ai fait. Oh, tes frères, tes frères. Tes frères, dans peu de temps, tu les éblouiras. Nous les éblouirons. Et ça, que vas-tu en faire? Tout ce que je pourrai, Jean. Il y a toujours une opportunité. Et maintenant, laisse-moi passer, per favor. Tu sais, mon grand-père disait toujours, en mai, tous les arbres ont verdi. En mai, tous les... Devine, Meunier? Les chats sont hardis. C'est ça, Meunier, les chats. Reste sur le qui-vive et arrivederci. T'as vu ça, Jean? Une espèce de créature en bottes rouges. Non, je n'ai rien vu. Abaddon. Tous à l'abri! Vite! Hé! Où sont passées les jeunes filles, les bouquets de fleurs des enfants? Se pourrait-il que l'humble et bienveillant seigneur de ce village soit détesté de ses serfs désormais? Bien au contraire, ô grand Abaddon, les habitants de ce village ne peuvent supporter de vous voir, car à leurs yeux, vous brillez comme un soleil. Peut-on m'expliquer pourquoi mes sœurs me désobéissent? Pourquoi ne font-ils ce que je leur dis qu'une fois transformés en chiens? Qu'en pensez-vous? Ne suis-je pas trop gentil avec ces roturiers de bas étage? Oui, ô grand Abaddon, vous êtes trop gentil. Assez! À qui le tour aujourd'hui? Au meunier. Ils viennent au moulin. On croyait que t'étais parti. Ouvrez cette porte! Verrou révoltant que cette porte s'ouvre à l'instant. Que faites-vous allongé ainsi? Levez-vous. Maudit vautour! Suceur de sang! Dites-moi, lequel d'entre vous est le meunier? Notre père nous a quittés. Il y a 3 jours qu'il est mort. Tout ça par votre faute. Vous l'avez tué avec vos tâches. Ainsi, votre père est mort, hein? Sans en demander la permission? Sans demander l'avis de son seigneur, le modeste et bienveillant Abaddon, et sans davantage s'acquitter de sa taxe? Charogne, ordure cupide. Toi, Jean. Ah! Je vois que votre frère, à tout du jeune rebelle, veut-il rejoindre les chiens à la place de son père? Venez donc me chercher. Non, non, Pas notre jeune frère. il nous faut juste un peu de temps. On paiera quand vous reviendrez. Vous ne me faites pas peur. Un effronté. Intéressant. La prochaine fois, ce sera ton tour. Mais pas aujourd'hui, je vais te laisser un peu de temps. Et tu auras peur quand je reviendrai. En attendant, je me contenterai de... Amsterdam, tu passes à la trappe. C'est toi. Mickey, Mac et berger allemand, transforme-toi en chien errant. Fais le beau, chien.
C'est bien. T'as de la chance d'avoir un seigneur généreux comme moi, hein? Je suis un seigneur généreux. Vous êtes généreux au grand Abaddon, plus généreux que tous les seigneurs du monde. J'accepte de vous épargner aujourd'hui. Mais quand je reviendrai vous rendre visite, je ferai de toi un teckel. Et toi, un carlin ou un épagnol. Hubert. C'est une belle journée, tu ne trouves pas, ma fille? Tout à fait, père, tout à fait. Tu n'as pas bonne mine pourtant. Tu sembles épuisé et tu es si chétive. Tu lis à longueur de journée. Seraient-ce les symptômes de l'amour? Aimer. Aimer qui, enfin? Il n'y a pas d'homme par ici. Oui, mais l'amour rend joyeux, Flora, et il aiguise l'appétit. Je n'ai pas faim, père. Et si notre cuisinière te préparait des perdrix, ton plat préféré? Des perdrix? Oh, il n'y en a pas dans la région. La cloche a sonné 2 fois. Ça veut dire qu'il est l'heure. Historiographe, parlez-nous de ce qui s'est passé depuis hier dans notre palais et dans le reste du royaume. Écrivez. L'histoire du monde s'écrit devant nous. Pourquoi vous n'écrivez pas? Qu'est-ce que vous attendez? Rien d'anormal n'est arrivé, sire. La journée s'est déroulée sans le moindre incident. Un jour ordinaire pour le royaume d'Autonome, votre majesté. Tu dois quand même avoir un événement à raconter. Et les perdrix? A-t-on réussi à en attraper aujourd'hui? Non, sire. Aucune, comme d'habitude. Il y en a seulement sur les terres d'un homme dont je préfère taire le nom. Vous parlez de cet affreux magicien? De ce monstrueux sorcier? C'est bien de lui dont je veux parler. Si vous saviez les horreurs qu'on rapporte sur lui. Nous devons mettre un terme à ces crimes, à tout prix. Père, ai-je tort? Non, mais comment faire? Contre cet odieux sorcier, personne ne peut agir. Il n'y a personne qui rivalise avec son machiavélisme. Va chercher l'argent qu'il te reste. On doit rassembler nos économies. Je n'ai plus rien. Tout mon argent est passé dans les bottes du chat ce matin. Ça n'a rien de drôle, Jean. Je plaisante pas. Il lui fallait des bottes. Il veut nous aider. Hubert est parti. Transformé. Abaddon est sur notre dos. Et toi, tu as dépensé tout l'argent que tu avais pour faire un cadeau au chat? Il a un plan. Il a de grands projets. Et si on veut bien lui faire confiance, Comment alors... faire confiance à un chat? Nos quelques pièces ne suffiront pas à payer ce qu'Abaddon réclame. Il faudrait un sac rempli de ducats si on veut récupérer Hubert. Et c'est le chat qui va nous le trouver. Oui. Vraiment, tu me désespères, Jean. Tu me désespères. Garde espoir, Germain. Car moi, j'en ai de l'espoir. En ce moment, en tout cas.
Halte! Où allez-vous? Voir le roi. Il rêve. En voilà une question. Vous êtes fou! Un chat irait voir le roi? De la poussière? Hein? Qu'est-ce que c'est? Je suis venu pour faire un joli cadeau à votre roi, messieurs. Alors, laissez-moi entrer tout de suite. Et qu'est-ce que vous transportez? Des perdrix. Quoi d'autre? Des perdrix? Alors, hors de mon chemin, subito. Le roi vous en sera reconnaissant. Majesté! Des nouvelles, Majesté, des nouvelles! Un homme, un enfant, une créature est arrivée au palais. Alors, est-ce un homme, un enfant ou une créature? C'est assez difficile à dire. Il a de longs poils sur le visage, mais dans ses yeux, il y a un tel bonheur qu'on dirait ceux d'un enfant. Et à ses pieds, il a des bottes très élégantes. Il doit être très riche. Et il a aussi une très grande. Je vois, faites-le entrer. Voilà une visite qui promet. Ciao. Je vous salue, Majesté. Et la princesse également. Sire, c'est le marquis de Carabas qui m'envoie présenter ses compliments à sa Majesté. Le marquis de quoi, dites-vous? J'ai dit de Carabas. Il offre au roi ainsi qu'à sa charmante héritière. Ces perdrix, di qualità superiore. Et elles sont archi fraîches. Des perdrix! Oh, des perdrix! Ce sont d'authentiques perdrix, non? Oui, ce sont bien des perdrix. Cuisinière, venez immédiatement. Oh, j'arrive. Qu'est-ce que vous voulez encore? Regardez ce que le marquis de Machin chouette nous a offert. Ne sont pas formidables? Oh, quel bonheur! Des perdrix! Lavez-les vite et préparez la marinade. Échalotes, vin rouge et vinaigre! Et une feuille de laurier. Et des baies de genièvre! Oui, et faites-les braiser. J'y cours, sire! J'y vole! Appétit! Appétit! Nous avons de l'appétit! Emmenez-vous, cher messager. Voulez-vous un rafraîchissement? Un verre de vin, peut-être? Une coupelle. Un verre de lait me comblerait de joie. Un verre de lait? Chaud ou bien froid? Froid. Votre marquis, comment s'appelle-t-il? Monseigneur est le marquis de Carabas. C'est bien la première fois que nous entendons ce nom, n'est-ce pas? Que savons-nous du marquis de Carabas? Carabas. Il n'y a aucune trace d'un marquis de Carabas. Et il n'est pas sur l'atlas du monde. Rien, sire. Voilà qui est étrange. Votre seigneur n'est donc pas sur les registres de noblesse? Se pourrait-il qu'il soit italien? Non, per niente. Ce n'est pas un Italien. Mais il vit très loin d'ici, très loin, dans les contrées, au-delà du pont. Dans les contrées au-delà du pont. Est-ce que votre marquis a belle allure? Delizioso. Il est delizioso, sire. Les femmes sont toutes folles de lui, mio Dio. Elles en perdent la raison, toutes folles de lui. Mais lui, aucune ne l'intéresse. Mais c'est formidable! Nous devrions lui rendre visite, tu ne crois pas? Bien au contraire. Père, on ne rend pas visite aux gens comme ça. Demandez-lui s'il veut bien nous recevoir. Et... apportez ceci au marquis en guise de remerciement. Et faites-lui part de notre gratitude et dites-lui que nous avons hâte de le rencontrer en personne, dans son château. Grazie mille. Une minute. Fais-lui un cadeau, toi aussi. Pourquoi, père? Ne t'es-tu pas réjoui des perdrix qu'il nous offre? Monseigneur sera enchanté de recevoir pareil joyau. Magnifico. Oh, la tête me tourne d'avoir vécu tant de nouveautés. À qui donc est ce chant, messieurs? Ce chant est au magicien Abaddon. Tout est à lui ici.
Tout est à lui. Il va bientôt falloir récolter la nuit si on veut payer cette satanée taxe. Dites, braves gens, ce blé, à qui appartient-il? Ah, Badon, qui d'autre? Abaddon. Oh là, bûcheron! Dites-moi, qui détient cette forêt? C'est le magicien. La forêt appartient au magicien tout ici à Abaddon. Voilà qui ne va pas durer. Ça fait 3 jours qu'il est parti. Ces bottes, j'aurais dû les acheter pour moi. J'aurais pris la route. Avec Germain et Hubert. Loin d'ici. Que serait le monde sans nous, les chats? Laisse-moi tranquille. Est-ce ainsi que tu m'accueilles, Jean? Est-ce ainsi que tu me remercies, Meunier? Abaddon a transformé Hubert en chien errant, Minouche. Il a métamorphosé ton frère? Voilà qui me chagrine. Ça te chagrine, hein? Et alors? Eh bien, on ne va pas en rester là pour autant. Toi et moi, nous allons réussir. Il faut juste me faire confiance. À proposito, parles-tu l'italien, la langue des arts et des doges? Tu peux aller au diable avec ton italien. Au diable? Le diable voudra-t-il ces pièces? Elles sont vraies? Et oui, c'est comme je te l'ai dit, tu n'avais qu'à attendre que ta fortune arrive. En l'occurrence, elle était dans une cassette. C'est le roi qui te les a offertes. C'est lui qui m'a demandé de te les remettre. Mais n'arrêtons pas en si bon chemin. Dès demain matin, je rechausse mes bottes et... J'oublie une chose, je crois. Il y avait autre chose. Je ne me trompe pas, il y avait bien autre chose. C'est pour toi. Très privato. Quel parfum. Mais à qui appartient ce mouchoir? Cette odeur... C'est encore mieux que le pain qui sort du four. Le pain qui sort du four? Ça vient de la princesse, Jean. Elle s'appelle Flora. Et elle veut absolument te voir. Non, tu racontes des histoires. Si, c'est vrai. Elle s'appelle Flora. Et alors, elle est comment? C'est une beauté divine. Superba. Du lait, elle a la fraîche blancheur. Douce et vive. Comme une petite souris qui s'enfuit. Je n'aurais pas pu trouver mieux qu'elle. Blanche comme le lait. Vive comme une souris. À moi de lui faire un cadeau. Attends, Minouche. Donne-lui ceci. Et celui-là de ma part. Jean! Dans le moulin! Vite! Il veut nous écraser comme la meule écrase le grain. Ouvrez la porte! Qu'est-ce que c'est? Ouvrez la porte! On paye, calmez-vous. Jean! Qu'est-ce que tu fais? J'ai une bourse remplie d'or. C'est pas le moment de plaisanter. Allez-y. Pourquoi vous ne
résistez plus. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Au nom d'Abaddon, le magnifique, fils de meunier, fils de chien que vous êtes, vous serez condamné! Non, nous paierons votre taxe. Payer la taxe? Qu'est-ce qu'il raconte encore, l'effronté? Mes taxes sont impossibles à payer. Maîtrisez-les, je vais les transformer. Mickey, Mac, hop et flop. Non, attendez, nous avons de quoi... Nous avons de quoi payer. Nous payons la taxe tout de suite. Et vous pouvez nous rendre Hubert maintenant. Payer? Vous, les mangeurs de terre? Combien est-ce qu'ils doivent? Combien ils doivent à la fin? Je vais vous le dire, grand seigneur, je vais vous le dire, ils doivent, ça fait 4, plus 4, plus 4. Alors la somme totale est de, approximativement, je dirais, que ça fait 18 ducats de l'or le plus pur, mon seigneur. À payer comptant, bien évidemment. 12. 12? Tu voudrais négocier la taxe? 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Ça fait 18! 18. Mais peu importe. Ça peut être 12 ou 18 ducats, vous n'avez pas de quoi régler la taxe. Mickey, Mac et hop et flop. Arrêtez! Plus 4. Qui font 18. 18 ducats d'or, solides comme du vieux pain. Et maintenant, Abaddon, rendez-nous notre frère. Tu as perdu la raison. Je ne rends jamais ce que je prends à mes serfs. Petit escroc. Vous n'êtes qu'un petit escroc. Devant nous. Enfin, je veux dire, ils vous ont bien payé, là. Tu prends leur or. Toi, évite de te réjouir trop vite. Et Hubert? Et maintenant, grand seigneur. Maintenant, nous allons tout faire pour découvrir comment ce petit misérable, ce fils de meunier, a pu s'enrichir aussi vite. En espionnant ces gradins, c'est une idée de génie. Seul un esprit audacieux et visionnaire aurait pu la formuler. Enfin, cela dit, comment faire? Et comment nous y prendre? Qui le fera? C'est une tâche qui te convient parfaitement. Qui, moi? Oh, grand seigneur, Sueur de porc et bave de crapaud. Seigneur Abaddon, je n'ai rien fait. Transforme-toi en corneau. Écoute-les attentivement. Tout le monde sait que les chiens ont les meilleures oreilles. Ne reviens pas avant d'avoir découvert la vérité. Je me demande s'il reviendra un jour. Et moi, je me demande ce qu'il viendra nous offrir. Il avait apporté un peu de sens à notre vie. Oui, un sens différent. Avec ses oiseaux. Avec ce marquis. Avec ce marquis, Flora? Avec ces oiseaux, voulais-je dire. Oui, je vois. Et si nous allions le voir à l'improviste, ma fille? Prenons le carrosse et rendons-lui Mais visite. père, qu'est-ce que le marquis va penser de nous? Quelle gentille visite! Voilà ce qu'il pensera. Ciao, Maesta. Je vous salue de la part de mon bon seigneur. Voici des produits frais. Di qualità superiore. Ah, c'est viande, c'est succulente viande. Et cette couronne, dont l'intérêt m'échappe, vous est offerte par le marquis. Voilà un cadeau remarquable. Et des perdrix! Si vous saviez la joie que vos cadeaux nous procurent. Et historiographe, écrivez.
Mes serviteurs, dépêchez-vous. Pourquoi êtes-vous seul? Où est le marquis? Il a tant de choses à faire, le marquis. Il passe ses journées, le mouchoir sous le nez, à penser à la princesse. Et dans le lac, à se baigner. À se baigner? Oui, dans le lac. Et il rêve de la princesse. Il se baigne et il rêve de moi. Et comment est-il donc, ce lac? Il est froid et lugubre, horrible. Il est rempli d'eau. Ce lac, il est à vous glacer le sang. Et pourtant, mon cher marquis est amoureux de cet endroit. Bien, bien, ça donne envie, en tout cas. Il faudra qu'on aille le voir, ce lac, un jour. Nous n'avons rien contre l'eau, après tout. Et je me souviens que j'avais une question à vous poser. Quel âge a votre seigneur? Père, vous n'allez pas recommencer. Assez jeune. Molto giovane. Disons qu'il a l'âge qu'il faut. Ah, très bien. Et, Est-il héroïque? Ma si, c'est le plus valeureux héros que je connaisse. Tu entends, Flora, c'est un héros. Un homme comme on n'en voit que dans les livres. Vous prendrez bien un petit rafraîchissement, mon cher messager. Peut-être un verre de vin cette fois. Grazie mille, c'est très gentil. Mais je ne prendrai qu'un peu de lait. Je prendrai du lait, moi aussi. toi, tu veux du lait? Est-ce un message que tu m'adresses? Pas du tout. Ah, te voilà enfin de retour. Approche, fais le beau pour papa. Hop, hop. Sueur de porc et orgelet, redeviens tel que tu étais. Qu'as-tu découvert alors? Seigneur Manon, vous qui êtes mon maître, vous qui êtes le maître du monde, je ne veux plus jamais être un chien. Viens-en au fait, qu'as-tu donc découvert? J'ai espionné le chat en rouge, et maintenant je sais tout. Je sais que ce sont les perdrix qui l'ont enregistré. Enrichi. Ce sont les perdrix, dis-tu? Tu oses te moquer de moi, le grand abaddon, Vilcaf? Non, non, oh, grand seigneur, loin de moi cette idée. Ce que je vous dis est vrai. Le chat botté est allé voir le roi. Ah, un chat botté. Oui, il faut me croire. C'est le chat, je veux dire, Jean. C'est lui, grand seigneur, qui a mis cet argent sur les tables. Enfin, je veux dire, sur la table. Et c'est le chat qui lui a donné les pièces d'or lors des perdrix du roi. Silence! Un chat, le roi des oiseaux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est le chat. Ah, le chat. Va t'amuser avec les autres chiens. Oh, grand seigneur, je vous en supplie. J'ai obéi à tous vos ordres, je vous le promets. Mais j'ai horreur d'être transformé en chien. Sueur de porc et bave de crapaud, je te transforme en corneau. Allez, fiche-moi le camp. Un chat qu'il dit. Et avec des bottes. Grazie mille. Le marquis sera ravi. C'est nous qui vous remercions, sincèrement. Attendez, mon cher chat. Ce n'est pas le seul cadeau. Remettez-lui ceci avec mes remerciements. Je pourrais me reposer tranquillement, mais non. Je vais devoir les emmener faire un tour. Faire un tour? Qui veut faire un tour? Hardy le roi et la princesse, ils ont décidé de faire un tour en carrosse. Dimanche prochain, alors que pour une fois, j'avais prévu d'aller à l'auberge pour jouer aux cartes. Une promenade en carrosse? Ça fait des années qu'ils ne sont pas sortis. Et où veulent-ils aller? Au lac, un dimanche, tu te rends compte? Ils vont au lac Qu'ils aillent au diable tous les deux. dimanche. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Que serait le monde sans nous, les chats? Te voilà enfin. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Qui a dit quoi? Ah si, tu parles d'elle. Bien sûr que je parle d'elle. T'as pu lui parler? Effectivement. Alors, la couronne lui a plu? Elle te remercie pour cet arrangement de graminées. Mais regarde, presto. Voici ce que le roi son père t'a offert. Encore de l'or. De l'or?
Oui, Minouche, c'est très gentil. C'est pas assez. Qu'y a-t-il encore? Oh, si. Ah, tu es plus démoralisant qu'une douche glacée. Cesse de me faire languir. Elle a dit quelque chose? Comment était-elle? Était-elle jolie comme le soleil couchant sur les blés? Comme les blés? Mio Dio. J'y pense. J'ai failli oublier. Ce sont les siens? Non, ce sont des poils de chat de mon grand-père. Dieu le garde, il les passait entre ses dents le soir. Ce ne sont pas les pièces d'or qui intéressaient Il Signore, hein? Quelle belle journée. Une belle journée. Une dure journée, oui. La plus dure journée de notre vie, Meunier. Car aujourd'hui, il va falloir que tu te dépasses. Que je me dépasse? Que je me dépasse comment? Très difficile. Un cauchemar, mio Dio. Dis-le donc. Je suis prêt. Si tu réussis cette épreuve, tu deviendras marquis. Tu seras riche. Et tu verras Flora. Et Hubert? Pour ton frère aussi, ça s'arrangera. Laisse faire le chat et abracadabra. Alors, c'est quoi cette épreuve? Tu vas devoir te rendre au lac et t'y baigner. Dans l'eau, tu te rends compte, dans l'eau. Quoi, c'est tout? C'est ça ton épreuve cauchemardesque? Mais c'est un temps magnifique pour se baigner dans le lac. Tu le penses vraiment? Dans ce cas, c'est parfait. On va être en retard, suis-moi. En retard, comment ça? Cocher! Où est le cocher qu'il se dépêche? Nous allons être en retard! En retard? Comment pourrions-nous être en retard si personne ne nous attend? Il est important de partir au moment convenu, quoi qu'il arrive. Cocher, où étiez-vous? Ouais, cocher fait ci, cocher fait ça. Je voulais aller à l'auberge jouer aux cartes. Vous étiez prévenu? Oui, hop, s'il se mettait à pleuvoir. Pourquoi veux-tu qu'il pleuve? Eh bien, parfois il pleut. Je l'ai lu dans l'un de mes livres. Hé, cocher, vous entendez? Nous serons en retard si on ne part pas maintenant. En retard, père, mais pourquoi? Je veux dire qu'il faut profiter du soleil, Flora. Où vas-tu comme ça? Me baigner dans le lac. Dans le lac, Jean? Il est trop froid, tu vas attraper la mort. Jean, j'ai peur, tu sais. Pour toi, pour nous, nous devons rester ensemble, toi et moi. Je te promets de revenir. Souviens-toi d'Hubert. Si toi aussi, tu devais... Il m'arrivera rien. Meunier, qu'est-ce que tu attends? Andiamo! N'aie pas peur. Buongiorno, l'autre signore. Jean, ne me dis pas que tu accompagnes le chat. Si, fais-moi confiance. Ça va aller, aujourd'hui tout sera réglé. Jean! Avance! Avanti! Elle est formidable, cette promenade en carrosse. Partout, une nouvelle surprise nous attend. Et bientôt, nous serons au lac. Le monde entier me captive presque autant que mes livres. Courir comme ça avec ses bottes, c'est indigne. Horrible. Comme c'est joli. C'est si tranquille. Et ce ciel bleu. Le ciel bleu, retire donc tes vêtements. Il faut aller te baigner dans le lac. Meunier, tu rentreras dans l'eau et Marquis, tu en sortiras. Alors, n'aie pas peur. Encore un peu, Jean. Il faut que tu aies de l'eau jusqu'au torse. Le roi va bientôt arriver. Fais bien attention à ce que je vais lui dire. Et lorsque tu ressortiras de l'eau, tu seras un marquis. Un vrai gentilhomme. Tu m'entends? Moi, je dois partir en éclaireur, mais je t'attends. Je vous attends dans le palais du sorcier. Le palais du sorcier?
Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est Locke, tu n'en as plus besoin. Ta vie de meunier est terminée. Hé, Minouche! Minouche! La serviette! Laisse-moi la serviette, d'accord? Tout est si grand, si merveilleux. Vous êtes d'accord? C'est vrai, Flora, c'est vrai. Arrêtez! Pourquoi nous arrêtons-nous? Sommes-nous arrivés? Mon très cher sire, mon maître, le marquis se baignait dans le lac tranquillement. Soudain, un voleur s'est approché et a volé tous ses vêtements posés dans l'herbe. Et il nous a aussi volé le carrosse, le chenapan. Tutto est perduto. Quoi? C'est une catastrophe! Des voleurs ici? Mon Dieu, quelle horreur! Et le marquis est coincé dans l'eau car il est tout nu. Et s'il reste trop longtemps dans ce lac, il risque de prendre froid et peut-être même de mourir, mio Dio. Nu dans l'eau froide Oh, du lac. mais mon Dieu, c'est une vraie catastrophe! Il faut aider le marquis. Où est votre seigneur? Ne craignez rien, marquis! C'est moi, monsieur le marquis, nous venons vous aider! Merci. C'est très gentil. Cocher, qu'attendez-vous à la fin? Donnez des vêtements au marquis. Question de vie ou de mort. Allez, dépêchez, volez plus vite qu'une flèche. Est-ce trop demandé d'avoir rien qu'une minute à moi? Oh, je vous précède, je cours au château de mon seigneur. Il s'en va? Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Oula, braves gens, écoutez tous, le roi passera ici dans un instant. Et s'il vous demande à qui sont ces terres, vous devrez lui dire au marquis de Carabas. Est-ce bien clair, chers messieurs? Carabas! Vous pouvez sortir de l'eau maintenant, monsieur le marquis. Je vous laisse vous vêtir ici et je vais derrière le carrosse. Hé, bonjour! Dans un instant, le roi va passer par ici. Et si jamais il vous demande à qui appartiennent ces champs, vous devrez répondre au bienveillant et généreux marquis de Carabas que nous aimons tous tendrement, compris? Mais toutes les récoltes appartiennent à Abaddon, le magicien. Dites ce nom à la place, Carabas! Ça fera votre fortune! Il a fière allure, non? De toute manière, je n'ai pas vraiment d'autre choix que d'approuver les goûts de ma fille adorée. C'est un bel homme, héroïque. Flora, c'est ta convenance que tu fais. Père, vous êtes injuste avec moi. Je ne faisais que regarder les décorations de notre carrosse. Elles sont très belles. Ce sont de magnifiques décorations. Flora, je te prie de te comporter comme une princesse. Mais pourquoi non? Pourquoi on mentirait? Abaddon va nous punir! Si vous refusez de faire ce que je vous dis, vous serez tous roués de coups. Vous serez changés en chien, en chat ou même en souris. Je vous conseille d'y penser. Carabas! Me voici. Majesté. Princesse. Je suis votre humble serviteur. Tout le plaisir est pour moi. Et j'en ai autant que lorsque j'ai reçu votre cadeau. Ah, les perdrix. Je parle de ceci. Merci infiniment pour votre aide. Allons, Marquis, c'est une joie pour nous de pouvoir vous remercier. En personne, qui plus est. Faisons route ensemble vers votre château. Mon château? Oui, mon château, Majesté. Je vous invite dans mon château après vous. Votre château ne doit plus être loin, n'est-ce pas, mon cher Marquis? Mon château, oui. Il n'est pas loin du tout, vous avez raison. Oh, regardez, quel joli champ. Cocher, arrêtez-vous. Je vous salue, paysans. À qui appartiennent ces champs? Au marquis de Carabas.
Hubert, c'est toi? C'est moi, Minouche. Montre-moi où est le sorcier. Je t'en prie. Oui. C'est une belle terre que vous avez là. C'est une belle terre, oui. Oh, ça aussi, c'est très joli. Cocher, arrêtez-vous. Je vous salue, chers serfs. À qui appartient ce blé? Au bienveillant et généreux marquis de Carabas, que nous aimons tous tendrement. Excellent, excellent. Je vous le dis, c'est une jolie terre que vous avez, cher marquis. Et l'air qu'on y respire, et puis où qu'on aille. Oui, il est parfumé. Pas comme un moulin quand on moule blé. Un moulin? Pourquoi parlez-vous de cela? Oui, c'est juste une réflexion. Le paysan récolte le grain, le meunier moule le blé, et ensuite, le boulanger cuit le pain qui sent si bon. Meunier, moulin et pain qui sent bon, c'est si poétique. Oh oui! Une immense forêt peuplée d'arbres gigantesques. Cocher! Je vous salue, braves gens. À qui est cette forêt? Au marquis de Carabas, le plus riche et le plus beau de tous les marquis. Extraordinaire, extraordinaire. Merci, Hubert. Qui ose venir ici? Avec votre permission, au seigneur Abaddon, votre magnificence. Bonjour à toi, monsieur le chaboté. Comment es-tu rentré ici? C'est parce que je suis savant, professeur de métamorphosologie de l'Académie interstellaire des sciences folles. Assez discuté, je n'ai pas le temps. Que veux-tu? En savant que je suis, j'ai appris que vous pouviez vous transformer en n'importe quel animal selon votre désir. Oui, et toi aussi, je peux te changer en n'importe quel animal selon mon désir. Toi, le chercheur en métamorphosologie. Oh, en chien, en renard ou en loup, certes, je n'en doute pas une seconde. Mais par exemple, je pourrais très bien te transformer en tout jeune chaton. Ça non plus, ô grand seigneur, je n'en doute pas. Seulement, vous changer en éléphant, sauriez-vous le faire? Voilà qui me paraît impossible. C'est l'objet de ma visite. J'aimerais bien en avoir le cœur net. Pour la science, évidemment. En éléphant? C'est un jeu d'enfant. Voile sous le vent, je me transforme en éléphant. C'est extraordinaire. Que puis-je, sinon admirer votre savoir-faire? À ton service. Merci. Merci. Je me demande si vous sauriez vous transformer en lion. Ah, en lion, vraiment? C'est très facile, ça. Tout est rhume et ganglion, je me transforme en gros lion. Même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais vu un tel spectacle. Je dois m'incliner devant vous. Ce n'était rien du tout. Je vais faire un rapport à l'Académie et je ne manquerai pas de leur parler du superbe magicien que vous êtes. Et vous êtes très séduisant en plus. Mais il reste une dernière chose. Encore mieux. Mieux que tout ce que vous avez fait, ce serait de... Ce serait par exemple de trouver en quel animal je pourrais te changer, toi, espèce de chat de meunier. Mais pour faire avancer la science, bien sûr. Avec votre permission, ô grand transformateur génie de la Je zoologie... ne te donne pas ma permission. Les chiens aiment les lièvres, oui. Un tout petit lièvre sans défense, qu'en dis-tu? Ce sera bientôt ce que tu vas devenir. Ce qui m'impressionnerait vraiment, ce serait de vous voir vous changer en une chose insignifiante, comme une souris. Ce serait une vraie prouesse. Ça suffit, arrête ton manège, chat de gouttière. Sueur de porc et bouton de fièvre. Une souris, ma dernière volonté, une souris, s'il vous plaît. Ce serait le clou du spectacle. Sucette et praliné, je te transforme en... Vous ne pouvez pas. Ah, je le savais. C'est bien ce que je craignais. Les génies ont eux aussi leurs limites, hélas. Je ne peux pas, c'est bien ce que tu as dit. Se changer en souris quand on est un homme de votre taille, c'est malheureusement impossible. Impossible, dis-tu? Il n'y a rien d'impossible pour le seigneur Abaddon.
Tueur de porc et panari, je me transforme en souris. À se lécher les babines. Qualità supérieure. Merci, Minouche. Vous êtes sain et sauf, patron. Jean, Hubert. Je voudrais savoir, cher marquis, parlez-vous couramment l'italien? Mio Dio. Je ne parle pas l'italien, sire. Non? Nous non plus. Pas un traître mot. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que je voudrais savoir, Marquis. Quels sont vos rapports avec cet horrible magicien? On dit qu'il vit dans les environs. Vous parlez du méchant sorcier Abaddon? Braves gens, voici votre sauveur, le grand marquis de Carabas. Eh bien... Abaddon, c'est terminé. Terminé à jamais. On a envoyé cette vermine au diable. Vous l'avez envoyé au diable? C'est vrai? Sa tyrannie a pris fin? Et ça, là, c'est votre château. Et ce sont vos sujets, tous ces gens qui crient. Chez, arrêtez-vous. Ceci est votre château? C'est ça? C'est... mon château? Oui, c'est mon château. Nous sommes impressionnés. Et dire que je voulais aller à l'auberge aujourd'hui. Joli château. Il est à l'image de vos champs, de votre blé, de votre forêt. On dirait presque qu'il est plus grand et plus beau que le nôtre. Tu trouves? Je ne sais pas trop. C'est vous, sire. Maesta, soyez le bienvenu au château de Monseigneur le Marquis, qui jusqu'au jour de sa mort se souviendra de votre visite. Nous sommes impressionnés. Est-ce que vous vous sentez mal? Non, je me sens mieux que jamais. Hubert! Oh, Jean! Hubert! Hubert, tu es sauvé! Jean! Germain! Grâce à toi, tout est terminé. Les frères du marquis. Ah! Félicitations. Votre frère est vraiment un phénomène, n'est-ce pas? Ça, c'est certain. Tout à fait. Vous avez raison, Majesté. Papa? Vous avez une annonce à faire, je crois. Oui. Très cher marquis, comme je dis toujours, ce qu'on peut faire aujourd'hui, faisons-le aujourd'hui. Ainsi, je proclame que vous prendrez la main de ma fille Flora. Je suis si heureux. Non, attendez. Vous allez un peu vite, jeune chat. Majesté, j'aurais une faveur à vous demander. J'aimerais que vous récompensiez mon messager, car si nous connaissons un tel bonheur aujourd'hui, c'est grâce à lui. Vous avez raison. Assis donc.
J'ai pris la décision, en vertu de mon autorité royale et suprême, de vous anoblir. Comment vous appelez? Il s'appelle Minouche. Pour tout vous dire, il est né dans un moulin. Mais ce qu'il a accompli fait de lui un grand homme. C'est vrai. Écoutez-moi, Minouche, émissaire du marquis de Carabas. Une fois que mon règne personnel se terminera à ma mort, que le marquis de Carabas deviendra le roi et me succédera sur le trône, vous serez son premier ministre. Maesta, un tel bonheur me laisse sans voix. La jeunesse.